Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de perversion narcissique et de l'impact de la perversion narcissique sur le développement psycho-affectif de l'enfant. Donc j'ai écrit un article qui s'appelle Les enfants de pervers narcissiques vivent l'enfer. Et oui. Pour des raisons de logistique matérielle, la vidéo n'est pas exactement comme j'aurais voulu la faire. C'est-à-dire que j'ai pas de logiciel de montage vidéo, je me sers de celui qui est déjà intégré dans le PC. Donc autant vous dire que c'est la base de la base. J'aurais bien voulu pouvoir mettre des images et vous lire l'article, comme ça vous avez la bande sonore. Et je ne peux pas en fait, je ne peux pas rajouter une bande audio sur une vidéo, des images que je ferai défiler. Voilà, c'est pas possible avec le Movie Maker. Donc je vais vous lire l'article. Alors, considérez que c'est un fond sonore, hein, je vous donne des conseils par vidéo, mais vous pouvez tout à fait retrouver l'article sur le blog. Donc je vous donne rendez-vous, si vous voulez le lire, hein, je vous donne rendez-vous sur le blog Ode Naturel, en fait c'est Weebly, odenaturel.com. Et puis là vous aurez tout l'article, vous pouvez laisser des commentaires. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'aller le lire et qui préfèrent que je raconte une histoire, eh bien restez donc sur la vidéo, je vais vous lire l'article. Les enfants de pervers narcissiques vivent l'enfer. Les pervers narcissiques blessent votre amour-propre afin qu'à terme, vous vous autodétruisiez. Durant votre enfance, ils créent des failles dans la coque protectrice qui garantit la sécurité et l'intégrité de votre psyché. Les fissures se transformeront au fil du temps en gouffres. Ils bluffent tout l'entourage. L'enfant, psychologiquement marqué, est isolé. Même s'il se met à parler, personne ne le croirait, ou bien trop peu d'adultes conscients de la réalité oseraient faire en sorte de changer les choses. Et comment, de toute façon ? Juridiquement, le profil pervers narcissique n'est pas reconnu. Aucune loi contre eux n'est instaurée. Les enfants sont pris dans un sale guêpier et y resteront jusqu'à ce qu'ils ouvrent les yeux et partent, à leur majorité ou bien après. Durant tout ce temps, le travail d'emprise a lieu et l'enfant est contrôlé mentalement et abusé moralement. Devenu adulte, il lui faudra du temps pour se changer intérieurement, car des années de conditionnement PN laisseront leur empreinte et le carcan qui emprisonne les victimes ne volera pas en éclats du jour à l'autre. Des micro-traumatismes répétés avec régularité sur une longue durée créent à la longue un trauma, au moins, sinon plus important, d'ampleur égale ou supérieure à un gros traumatisme qui invalidera la personne par le biais de séquelles envahissantes, stress post-traumatique, sur une période de plusieurs années. Tailler chaque jour dans le tronc d'un arbre à coups de hache finira tôt ou tard par le faire tomber, tout autant que d'y aller d'un seul coup à la tronçonneuse. Un dimanche matin à 7 heures. Évidemment. Seulement, dans le cas de la micro-fissure à la hache perpétrée avec régularité, sur une longue durée, l'atteinte est plus insidieuse, car elle est rapide, discrète et silencieuse. Cela ne va pas affecter tous les voisins du quartier. L'enfant est conditionné à se taire, à s'emmurer et à encaisser. Chaque protestation aggrave la situation. L'enfant ne doit pas s'exprimer, être une personne à part entière. De ce fait, il ne peut exister aucun dialogue avec ces personnes-là. Dialoguer implique que l'on reconnaît l'altérité. L'enfant n'est vécu que comme un prolongement, un objet miroir, de son parent PN, tout juste bon à rassurer le narcissisme défaillant du PN et être son punching ball. Même dans le cas des mauvais traitements,
L'enfant doit renvoyer une image positive au PN, ce qui est extrêmement épuisant et déroutant pour l'enfant qui sent toute la fragilité et l'immaturité de son parent, mais qui fait également les frais de sa méchanceté. Donc, il freine un peu à approuver et encore moins admirer son tortionnaire, ce qui amplifie la rage narcissique du PN et les mauvais traitements qu'il donnera à l'enfant. Une personne perverse narcissique a un narcissisme défaillant, ce qui la pousse à rechercher en permanence à l'extérieur d'elle-même l'admiration. Les pervers narcissiques, ils veulent qu'on les admire, qu'on les envie, qu'on leur renvoie une image glorieuse, à l'image de leur mégalomanie. Leur construction psychique n'est pas finie, ils sont profondément immatures, ce sont des enfants coincés dans des corps adultes. Cela ne se voit pas physiquement, ils ne font pas plus jeunes pour autant, cela n'a rien à voir. Quand des enfants tyranniques et malveillants ont des enfants, je vous laisse imaginer le désastre. Ils se placent en position de rivalité face à leur enfant cible et ne souhaitent que sa destruction. Ils sont jaloux de leurs enfants puisque ce sont eux-mêmes encore des enfants, malgré les apparences d'adultes grandioses qu'ils veulent se donner. Leurs enfants cibles ne sont pas dupes. À côté des enfants cibles, dans la même fratrie, il y a les enfants rois. Ceux-là sont intouchables et parfaits. Et même quand ils sont en tort, ce sont les enfants cibles qui paient les pots cassés. L'enfant cible grandit dans un climat perpétuel d'injustice et est complètement isolé. Les enfants rois comprennent vite comment ça marche et ne vont pas secourir leurs frères ou sœurs accablés, qui se retrouvent seuls et profondément marqués. Il vit l'enfer au quotidien, mais comme cela arrange tout le monde, rien n'est fait pour que cela change. Si vous êtes un adulte en couple avec une personne perverse narcissique et que vous pensez rester avec votre PN pour les enfants, sachez qu'au contraire, le plus grand service que vous pouvez leur rendre pour leur propre développement psychologique et leur épanouissement, c'est de partir vivre loin de vos PN et ainsi protéger vos enfants de ces personnes destructrices qui s'en prendront aussi à eux. Instaurez une parole de vérité. J'ai quitté ton papa ou ta maman parce qu'il, elle, me rendait malheureux et parce qu'il est dangereux de rester avec. En tant que parent, mon rôle est de te protéger et de t'apporter de l'amour. Et si on reste avec lui, elle, on sera en danger et on vivra sans amour. Il, elle, est malade dans sa tête et on doit rester gentil et respectueux avec lui, elle, mais on n'est pas obligé de subir toute notre vie. Donc on s'en va pour pouvoir respirer librement et se fabriquer notre petit bonheur à nous. Un enfant est tout à fait capable de comprendre ces mots, alors que les mensonges sont malsains et lui embrouillent l'esprit. Et tant que vous parlez en vérité avec votre cœur, les enfants sauront que c'était la meilleure chose à faire et ne vous en voudront pas. En grandissant, de toute façon, ils se rendront compte par eux-mêmes que quelque chose cloche avec l'autre parent et comprendront la situation. Si vous restez pour les enfants, vous leur envoyez inconsciemment le mauvais message, celui qui consiste à dire « laisse-toi faire pendant que je te maltraite ». Car les enfants ne font pas ce que vous dites, ils reproduisent ce que vous faites. Vous êtes leur exemple, et ils feront comme vous en grandissant. J'ajoute que les enfants de pervers narcissiques tombent sur des pervers narcissiques une fois adultes et vivront des relations sentimentales, entre guillemets, chaotiques et destructrices. Est-ce bien ce que vous désirez pour vos enfants ? Ne préférez-vous pas plutôt qu'ils soient heureux et équilibrés psychologiquement ? Quand vous quittez vos conjoints PN en disant la vérité aux enfants, vous leur envoyez le bon message. Et une fois adultes,
Ils auront la force et l'amour-propre de quitter une personne qui ne leur convient pas, parce que vous leur aurez montré l'exemple par vos actions. Quand vous restez avec vos PN, vous leur montrez par vos actions de soumission qu'il faut rester et subir. Et là aussi, inconsciemment, ils ne manqueront pas de reproduire le schéma. Moi-même, j'ai été une enfant qui a grandi dans une famille perverse narcissique. Et j'écris cela pour sauver la vie de vos enfants, pour vous dire qu'il y a pire que de grandir sans papa ou sans maman. Et c'est de grandir auprès d'un parent PN qui s'en prend à nous constamment et injustement. Vous pensez que vous souffrez en couple avec un ou une PN ? Et sachez que cette douleur n'est rien à côté de celle qu'endurent les enfants coincés à la maison avec ces fous. J'écris cela non pas pour vous blâmer, mais pour vous apporter le témoignage d'une enfant qui a traversé cela et qui parle aujourd'hui au nom de ces enfants qui n'ont rien demandé et auxquels il faut penser avant tout. Si vous aimez vos enfants, protégez-les. Se protéger, c'est se couper de l'agresseur. Prenez le temps d'y penser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve sur le blog, vous pouvez me joindre par email. Sachez aussi bien sûr que je suis disponible pour vous accompagner tout au long de votre processus de réhabilitation, de guérison, guérison mentale, guérison affective, guérison émotionnelle, guérison physique peut-être aussi, puisque trop de stress entraîne des conséquences néfastes pour le corps, et puis une guérison spirituelle, évidemment, puisque nous sommes avant tout des êtres spirituels incarnés dans la matière, et nous essayons jour après jour de faire venir plus de lumière et plus de conscience, plus d'amour, de paix et de joie sur Terre. Donc je vous dis à bientôt pour une consultation individuelle ou pour les groupes de parole. Les groupes de parole pour les victimes de pervers narcissiques, ça va énormément vous aider, je pense, à ne plus vous sentir seul, isolé, à faire un travail thérapeutique de groupe. La thérapie de groupe, on sait que c'est porteur et que ça va vous propulser, ça va vous apporter de la force intérieure. Tout ce qui vous manque maintenant, si vous êtes encore pris dans le piège de la perversion narcissique, sachez que c'est temporaire, vous allez vous en sortir, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cela dans votre vie, et vous en ressortirez plus fort. On se réunit tous ensemble, on fait des groupes de parole, et mon intention c'est que vous y trouviez tout le soutien, toute l'écoute dont vous avez besoin, des conseils, ne plus vous sentir seul, isolé, et pouvoir reprendre votre vie en main, tout en étant accompagné bien sûr, pour pouvoir comprendre pourquoi vous avez vécu des événements pareils dans votre vie, et ce que vous pouvez mettre en place pour y pallier. Allez, à bientôt!